Que la lumière soit, bien-aimé, je dis shalom à tout le monde, à tous et à toutes qui sont les amoureux de notre mission Que la lumière soit. Bien-aimé, on se retrouve encore aujourd'hui, le mardi. Précisément, nous sommes à Orléans, pays France, bien-aimé, pour tous ceux qui se connectent dans tous les quatre coins du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, ici, nous venons manger Jésus. Nous le mangeons à la main. Nous laissons les Écritures s'interpréter et nous laissons l'homme sans nom, le Saint-Esprit, nous parler de la part de Dieu. Bien-aimés, nous voulons la connaissance et c'est très très important. Et c'est-à-dire que c'est pour cela, pourtant, et c'est pour cela, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment attendre, mais nous donnons ce que nous devons attendre qui vient de la part de Dieu. Partagez cette émission, connectons-nous, bien-aimés, donnons la possibilité à tout un grand nombre de gens pour venir nous rejoindre dans cet auditoire. Que la lumière soit. Bien-aimés, dans 3-4 minutes, on va commencer notre émission. Donnez l'opportunité aux amis pour venir suivre ces bels enseignements qui commencent, qui va tous nous aider, nous ouvrir. C'est très important que la lumière soit, que Dieu bénisse tout ce qui arrive. Yes. Je disais dans 3-4 minutes, on va démarrer. Que du bien à tous ceux qui arrivent, que du bien à tous ceux qui donnent le moyen aux autres d'écouter. Nous voulons parler de la sorcellerie dans la famille. Très bientôt, on va commencer. Bon, oui, dans 2 à 3 minutes, on commence. Les gens que tu aimes ne laisse pas rater. Ça, appelez même les membres de la famille parce que nous voulons parler de la sorcellerie dans la famille. Vous voyez, la sorcellerie dans la famille. Faites parvenir ces messages à tout le monde de ta famille. C'est très, très important. Merci Seigneur. Même ceux qui évitent de nous suivre, donnez-les ça. Il faut que tout le monde de la famille suive cet enseignement. La sorcellerie dans la famille. Waouh! Je suis heureux de vous savoir nombreux. Je suis heureux de vous voir faire ces mouvements, de partager cette émission à un grand nombre de personnes bien-aimées. Que Dieu vous bénisse tous ceux qui font ces grands mouvements. Que Dieu bénisse. Allons-y, donnons la possibilité. Dans 1 à 2 minutes, on commence. Dans 1 à 2 minutes, on commence. C'est toi qui vas permettre que ces messages arrivent dans tous les 4 coins du monde. Yes. Qu'il soit béni celui qui permet que ces messages arrivent dans tous les 4 coins du monde. Je dis surtout
ne laisse pas rater ceux de ta famille. C'est un message important. Mon plus grand souhait est que tout le monde de ta famille écoute ça. Dans ta famille, il faut donner la possibilité aux gens d'écouter ça. Et voilà, il est l'heure pour nous de commencer cette émission. Bien-aimés, je salue tout le monde qui est partout dans tous les 4 coins du monde. Je dis shalom pour les chrétiens, je dis salam alaikum pour tous ceux qui sont dans le monde arabe. Good night pour le pays anglophone, et pour les lisophones, surtout ceux qui parlent portugais. J'ai dit boa tarde, que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui comprennent Lingala Mbote, Nabino, pourquoi et l'amour. Alors nous prions. Seigneur, merci pour ce temps précieux, important pour nous qui sommes chrétiens, parce que nous ne vivons pas seulement du pain, mais nous vivons de toute parole qui sort de ta bouche. Nous voulons que cette nourriture d'aujourd'hui qui est toi, Jésus, que nous mangerons à la main, fasse quelque chose à nous, nous change, nous donne la possibilité de vaincre le mal, car tu as envoyé ta parole nous guérit et que cette parole nous guérisse aussi dans beaucoup de domaines de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Et voilà, bien-aimés, nous parlons depuis le début de ces mois, depuis le début de l'année, nous attaquons plus la sorcellerie parce que la sorcellerie, c'est un grand fléau, bien-aimé, qui limite les gens, qui empêche le progrès des gens, la réussite des gens et qui nuit des milliers de personnes et beaucoup de familles, beaucoup d'églises et qui détruisent des foyers, des enfants, l'avenir des plus grands nombres. C'est ainsi que nous avons dit que chaque année, nous désirons un plus ou un progrès et nous devons voir maintenant les éléments qui nous empêchent d'atteindre les objectifs et qui nous amènent dans la déroute, bien-aimés, qui nous amènent dans une autre direction et de notre excellence. Et nous voulons commencer par ces choses-là, les détruire et pour avancer. Je n'ai pas fini, il est vrai que je n'ai pas fini la sorcellerie dans l'Église. Nous n'avons pas mis pause, mais nous sommes arrivés à un point que pour que nous finissions la partie de la sorcellerie dans l'Église, il avait fallu et il faudrait que nous parlons de la sorcellerie dans la famille. La sorcellerie dans la famille. C'est très important. Bien-aimés, plusieurs personnes sont malheureux. Malheureux, mais qui les rendent malheureux? Ce sont les gens de leur propre famille. Ce sont les gens, je souligne, les gens de leur propre quoi? Famille. Les gens de leur propre famille, parce que vous devez savoir, quand nous avons parlé de la sorcellerie, depuis qu'on a commencé, je vous ai dit que les sorciers utilisent, ils récoltent des informations pour bien attaquer, ils influencent, ils dominent. Et or, ces choses, nous les retrouvons dans la famille. Les gens qui peuvent récolter si facilement tes informations, ce sont les tiens. Le tien, c'est-à-dire les gens de ta famille et que tu vives avec eux, tu as la facilité de leur partager toutes tes histoires et tes déplacements et tes projets et certaines autres choses, certains programmes que tu as parce qu'ils sont avec toi. Et ce sont des personnes aussi capables à t'influencer parce que tu leur donnes plus confiance parce qu'ils sont de ta lignée, ils sont de ton sang, ils sont ta famille. Donc tu as plus confiance en eux par rapport à d'autres personnes de l'extérieur. Ils peuvent dominer sur nous parce qu'il y a des tontons, on les respecte plus par rapport aux d'autres personnes que nous rencontrons dans la vie. On respecte notre grand frère, notre oncle, notre cousin, notre tante, notre maman, par rapport à d'autres mamans que nous pouvons rencontrer à l'extérieur. Parce que quoi? La logique familiale nous impose aussi de leur avoir quoi? Du respect. Et au point que ces gens arrivent à profiter, à mater et à nous pousser dans notre direction et à nous donner des injonctions et que nous acceptons. Bien-aimés. Mais pourtant, nous ignorons beaucoup de choses. En ignorant beaucoup de choses, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens continuent à souffrir, quelle que soit
la fréquentation des églises. Pourquoi je dis la fréquentation des églises? Parce qu'il y a une manière de prier, une bonne prière vient avec la connaissance. Sans connaissance et sans savoir comment faire les choses, bien aimés, nous allons demeurer toujours esclaves des choses qu'on devait être libres. La Bible nous montre que non, Jésus nous a appelés pour vivre dans la liberté. La liberté, bien aimé, je ne parle pas de libertinage, mais je parle de la liberté, c'est que prospérer n'est pas avoir de limites. Car, or, la sorcellerie, bien aimé, nous limite. Nous limite d'une manière qu'on ne peut pas comprendre et nous empêche à jouir de la vie que Dieu nous a donnée. Dans d'autres émissions, je vous ai expliqué quelque chose de très capital. Je nous ai dit que, bien aimé, l'une des choses qu'un sorcier ou l'esprit de la sorcellerie n'acceptera pas pour vous ou pour toi, bien-aimé, c'est de te voir heureux. Les diables, qui est le maître de toutes ces choses, les sorciers, qui sont les adeptes du diable, qui sont les envoyés, les fils du diable, bien-aimés, n'aimeront jamais nous voir savourer la vie, être heureux et vivre dans le bonheur. Parce que déjà, tel est le rôle du diable, c'est détruire, égorger et dérober. Il nous volera, et ils seront là pour nous voler, bien aimés, ce qui est important et comme bonheur. Comment savoir que dans une famille, la sorcellerie existe? On va l'expliquer tout à l'heure, s'il faut, parce qu'on va prendre quand même quelques séances parce que ces séances vont nous permettre à retourner encore de la sorcellerie dans l'église. Bien aimés, depuis l'humanité, le monde existe par une famille. La famille, c'est elle qui a bâti l'humanité. Quand je dis bâtir l'humanité, je n'ai pas dit créer l'humanité parce que c'est Dieu le créateur. Mais la famille a bâti l'humanité. Dieu a commencé par une famille dans le jardin d'Éden. Et si nous partons dans les domaines aussi de la croyance, de la foi, Dieu, on appelle Abraham père de la foi. Parce que Dieu, pour se choisir un peuple spirituel comme peuple physique, parce que nous avons deux peuples, Israël et les nations, Dieu s'est choisi une famille qui était la famille d'Abraham et de Sarah pour pouvoir composer ce que c'est la foi. Et c'est que la famille, même la société, dans la sociologie, dans beaucoup d'autres choses, on parle que la famille est la cellule de base d'une nation. Bien aimé, si une famille est détruite, c'est que toute une nation est détruite. C'est ainsi qu'on a mis une pause sur la société dans l'église avant d'y retourner dans l'église pour voir que les familles, ce sont des familles qui composent nos églises. Et si ces familles qui viennent dans nos églises sont des familles qui sont déjà abîmées, détruites, bien aimé, c'est que l'église sera malade et l'église sera dans le déséquilibre. Alors, bien aimé, déjà, le mal s'est introduit dans la première famille. Quand la sorcellerie commence dans une famille, bien aimé, ce que vous devez comprendre, la sorcellerie dans une famille va de génération en génération. C'est ce que j'avais mis l'accent dans d'autres émissions précédentes concernant toujours le sujet. Je dis que non, il y a des moments où les gens s'en réjouissent en disant que non, l'oncle qui était sorcier mort, maintenant on est calme. C'est faux. La sorcellerie se transmet. La sorcellerie se dépose. Ça s'hérite. La sorcellerie ne disparaît pas comme ça. Ça se prolonge. Ça évolue. Parce que, bien aimé, dans toute histoire de la vie, il y a toujours les gardiens d'un héritage d'un hôtel. Et la sorcellerie, bien aimé, se passe par des hôtels qu'on établit dans des familles. Et c'est dans ces hôtels-là qu'il y a des sacrifices et que tout trouve quoi? Source d'énergie et pour détruire ou dégage la pollution pour maudire ou abîmer la famille et pour contrôler et toutes ces histoires-là. Retournons dans la première famille. Bien aimé, quand tu vois dans une famille d'abord, attends, qu'il y a de la jalousie entre frères et sœurs, méfiez-vous, comprenez déjà qu'il y a la sorcellerie à l'intérieur. Parce qu'il est évident, bien aimé, d'être content du bonheur de son frère et de ta sœur. Mais c'est absurde, bien aimé, de commencer à voir qu'un frère être jaloux de son frère biologique du sang, bien aimé, et qui est béni, et qui est heureux, et qui est marié, et qui évolue. Quand tu vois une sœur ou un frère jalouser la réussite de son frère, comprends que dans cette famille, il y a la sorcellerie. Le mal, bien aimé, de ne pas
remarqué et regardé la sorcellerie dans la famille parce que nous regardons plus la personne en face de moi comme mon petit frère, comme mon oncle, comme ma tante, comme mon père, comme mon enfant, au point que quand on regarde comme ça, on ne peut pas calculer et penser que cette personne peut être qui? Sorcier. Il est vrai, vous n'avez pas tort, parce que la famille est le lieu où on peut facilement trouver confiance. La famille est le lieu, bien aimé, où on peut trouver l'amour, où on sait qu'on peut trouver un appui, même si les autres ne te donnent pas. On sait que c'est la famille qui peut te donner l'appui. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, on se penche facilement à la famille, tout en ignorant d'autres choses, en donnant confiance aux ceux-là qui sont de la famille. Pourtant, certains malheurs et la majorité de nos malheurs ont pour source, bien aimé, nos familles. Nos familles. Quelqu'un attend ce que je te dis. C'est nos familles. Parce que on a plus confiance. Et pourquoi cette confiance? Parce que nous vivons dans un monde sentimental dans la famille. Parce que c'est ma soeur. C'est ma soeur. Il y a des fois, bien aimé, un sentiment même d'injustice avec quelqu'un du dehors. Tu t'accroches plus à ta famille. Tu t'accroches plus à ton frère. Bien aimé, tu as plus la sensation et la facilité de soutenir quelqu'un de ta famille que quelqu'un de l'extérieur. Parce que c'est évident, parce que tu dis c'est mon sang. Et si moi je ne le fais pas, quelqu'un d'autre pourrait faire pour lui. Et tu sais que c'est comme s'il y a une loi d'obligation. Bien aimé, tu te sens toi-même et que même si personne t'impose, mais tu sens que non, j'ai le devoir de faire ceci. J'ai le devoir d'aimer ma mère, d'aimer mon père et tout cela. À cause de tout cela, ils ont du mal à croire que ma mère peut être sorcier, mon père peut être sorcier, ma cousine peut être sorcière, mon enfant peut être sorcier. Parce qu'on sait que la famille, c'est le lieu où on peut trouver un amour pur. Vous comprenez, un amour pur. Je n'ai pas dit pire, mais j'ai dit pur. Un amour pur. Au point que tu crois que non, non. Comme c'est ma soeur à moi, c'est lui. Donc il va m'aimer sincèrement. Mais nous oublions que la sorcellerie est un domaine hypocrite. Un tel domaine qui vit avec une hypocrisie totale. Bien aimé, une hypocrisie totale. C'est l'une des choses que même Dieu déteste. Vous savez comment? Il a même attaqué le pharisien au point en lui disant que pharisien hypocrite, tombeau blanchi. C'est qu'à l'extérieur, il montrait la beauté de ce tombeau. Mais à l'intérieur, c'était que de la pourriture, beaucoup de choses. Bien aimé, dans nos familles, il se passe des choses. Christ, sur la terre, par sa nature humaine, vivant avec nous dans ce monde, comme il s'est tabernaclé au milieu de nous, et Christ se regarde et dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Il précise que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Pourquoi Christ évoque ce langage? Que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Parce que Dieu regarde l'homme. Il a dit, le lieu où les sentiments de l'homme s'explosent sans contrôle, plus c'est le lieu de la famille. Où l'homme devient aveugle, les sentiments prennent le dessus. Et l'homme met confiance en aveugle. C'est les gens de sa famille. Je dis, ce n'est pas ta faute. Parce que c'est dans la famille que tu sais que non, il y a un appui, même si les gens t'abandonnent. Mais au moins, j'ai mes frères, j'ai mes petites sœurs. Quand tu vois dans la famille les lieux où on peut trouver l'appui, et il y a de la haine, et il y a de la jalousie, il y a de la trahison entre frères et sœurs, bien aimé, n'allez pas plus loin. Comprends qu'il y a de la sorcellerie dans cet endroit. Comprends que la sorcellerie règne dans cet endroit. Quand tu vois dans la famille, quand tu sais que là, on peut garder tes secrets, là, on peut te protéger. Et même tout le monde t'abandonne, mais ceux qui peuvent rester avec toi dans la famille, c'est la famille. Et que tu vois que maintenant, s'il y a le rejet, bien aimé, comprends qu'il y a de la sorcellerie. Quand dans la famille, on commence à créer les histoires de groupuscules, nous, on est de la tante, nous, on est de cousins, mais comprends, il y a déjà de la sorcellerie. Parce que les lignées du sang doivent être unies. Israël est l'image que Dieu montre 12 tribus, mais ils devaient être ensemble. Mais quand il y a eu de mal, bien aimé, Israël s'est disloqué à un moment. Parce que le diable veut simplement l'imiter. La jalousie règne. Retournons dans la première famille. Quand la sorcellerie entre dans une famille, bien aimé, Dieu vous chasse déjà du territoire du bonheur dans la promesse.
Il vous fait sortir du cadre de son plan et il vous met en dehors de cela. Il plaça Adam et Ève dans le jardin quand je vous ai parlé de l'origine de la sorcellerie dans l'humanité. Vous allez voir que non, Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé, parce qu'en manger, et je vous ai dit, c'est la pratique générale ou répandue de la transmission de la sorcellerie. Lorsqu'ils ont mangé, et les yeux s'ouvrirent, vous savez, les yeux s'ouvrent, comme je vous avais déjà expliqué, pour ne pas retourner dans les enseignements précédents, et tout ça, Dieu a senti que le mal était rentré, Dieu les a fait sortir du jardin. Regarde maintenant que la sorcellerie se transmet. Parce que nous allons expliquer, plus on va se focaliser plus de la sorcellerie dans le sang. Parce que dans la famille, ça continue. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 4, l'homme connut sa femme et eut un enfant, un fils qu'on appelle Caïn. Quelque temps, ils ont eu Abel. Abel et Caïn décidèrent de donner l'offrande à Dieu. Vous allez remarquer la sorcellerie dans le sang. Mais or, Caïn et Abel, ils n'avaient pas mangé le fruit. Ce qui était la nourriture qui a ouvert les yeux à son père et la sœur. Quand quelqu'un mange dans la sorcellerie, je vous ai expliqué dans l'émission du début, et quelqu'un est initié dans la sorcellerie, les yeux s'ouvrent. Et il a maintenant des super pouvoirs. Mais qu'est-ce qui rentre? La personne perd un cœur sensible, n'a plus la compassion, ni la pitié, ni le pardon. Et la personne devient d'une nature jalouse. Elle ne voudra plus voir le bonheur chez l'autre. C'est ceux qui sont dans plusieurs familles que vous êtes là, bien-aimés, dans cet auditoire, et de ceux qui vont suivre cette émission même plus tard. Vous en avez, bien-aimé, tu achètes quelque chose, ta soeur, son cœur s'abîme. Tu te maries, ta soeur devient bizarre, au point qu'elle ne vient plus te parler. Bien-aimé, tu évolues à ça. Il y a des cachotteries entre vous. Or, la famille devait vivre dans la transparence. Pourquoi il y a des cachotteries entre nous? Parce qu'il y a la méfiance. Bien-aimé, une famille ne peut pas vivre dans la méfiance. Mais s'il y a la méfiance, comprenez directement, parce que le mal s'y est introduit. Et Abel n'avait pas cette pensée, savait que c'était dans la famille, c'est mon frère. Je voudrais qu'on lise ensemble ces chapitres, bien-aimés. C'est très important parce que la lecture et les explications, la sorcellerie dans la famille, beaucoup de gens sont mal, beaucoup de gens évoluent. Bien-aimé, tu viens de quelle famille? Tu viens de quelle famille, bien-aimé? Je sais que, bien-aimé, même quand nous allons épouser nos femmes, nos maris, quand on les accepte des frères, il faut qu'on connaisse des familles, c'est très important. Arrêtez de regarder simplement l'apparence, bien-aimé, la carapace que des gens portent. Bien-aimé, derrière ta mère, qui est là? Derrière ton père qui est là, derrière ton fils, ta femme, ton mari, derrière ton oncle, derrière ta soeur, ta cousine, ton cousin, qui est là? C'est ce qu'il faut qu'on cherche à discerner chaque jour, que Dieu nous le révèle. C'est très important. Derrière, bien-aimé, tu n'es pas devenu chrétien par accident. Dieu t'a fait grâce de le connaître parce que Dieu veut t'aider à vivre, à savourer ton bonheur, à accéder dans les territoires de ton bonheur. Il a dit qu'il a un projet de bonheur et non de malheur. Mais il souligne, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Des fois, nous croyons que les ennemis de nos vies sont dehors. Mais beaucoup qui sont dehors, bien aimés, ils ont du mal à connaître ce que nous faisons. Ils n'ont pas d'informations. Ils ne savent pas comment nous influencer et de tromper les bouder parce que tu diras, tu n'es pas mon père pour me parler, tu n'es pas ma mère pour me parler. Mais quand tu es avec ta mère, tu sais qu'il peut t'influencer parce que tu dois obéir. Tu dis, c'est ma mère, je dois les respecter. Car la Bible même dit, honore ton père et ta mère. Et bien aimé, nous cédons à beaucoup de choses parce que nous sommes ignorants. Que Dieu nous aide. Genèse chapitre 4. On y va un peu lire là-bas. La Bible dit que l'homme connut Ève. On commence à partir du verset 1. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger, des petits bétails, et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apportant des fruits du sol,
comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apportant des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable. Il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est la parole. Il dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité. Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. La Bible dit cela. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il quoi? Est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras quoi? Ta tête. Mais si tu agis mal, il dit, oh mon Dieu, si tu agis pas bien, le péché est tapis devant ta porte. Et ses désirs se portent quoi? Vers toi. Mais toi, domine sur lui. Écoutez, cependant Caïn, Caïn ne peut pas porter, chercher bien aimé, à dominer sur cela. Parce que déjà, il a un cœur dans le sang, il y a la sorcellerie déjà dans le sang de Caïn. Et cela agit, enlève la compassion, enlève la pitié. C'est ce qui est bien aimé, quand la sorcellerie est là, il peut être ton frère, il peut être ton cousin, il peut être ta mère et ton père. Bien aimé, cette personne n'aura pas compassion de cela. Mais pourtant, nous savons que la famille est le lieu qu'on doit trouver un amour pur. Mais l'amour pur ne sera pas, c'est la source. Bien aimé, la sorcellerie a détruit des familles parce qu'elle est venue enlever l'idéal de Dieu, l'amour. La plus grande des choses qui doivent t'aimer, c'est si que les familles se divisent, les enfants des tantes, de l'oncle ne s'entendent pas. C'est si l'autre, là-bas, les gens se marient, les autres sont mécontents. Des fois, d'autres refusent de venir. Même s'ils viennent, d'autres commencent à courir derrière ton mari. Mais pour casser ces mariages, d'autres rapportent des choses, commencent même à prendre des anciens secrets, les livrer pour que les gens fassent en sorte que non, bien aimé, pour que tu sois humilié. Et tout ça, mon Dieu. Écoutez, la Bible dit. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans le champ, Caïn se dressa contre qui? Son frère qui? Abel. L'Éternel dit à Caïn, écoutez ceci. La Bible dit qu'il s'est retrouvé dans le champ. Mais Abel ne pouvait pas avoir de mauvaises idées que mon frère peut me faire du mal. Parce que c'est de la famille, bien-aimé. C'est que si la sorcellerie agit bien dans la famille, et ceux de nos familles nous limitent, nous tuent, nous font du mal, parce que c'est le lieu où nous sommes dans la tranquillité de croire que nous sommes en protection. Et que nous sommes en protection. Bien aimé, Caïn se retrouve dans le champ avec Abel. Abel ne pouvait pas fuir, parce qu'il sait que c'est mon frère. Que sa bénédiction, que son offrande ne soit pas exaucée. Du moment où la mienne est exaucée, c'est que c'est son bonheur. Bien-aimé, on sait dans la famille, ce qui est à l'autre, c'est à toi. La joie de ton frère devait normalement être ta joie. Si dans une famille, la joie de l'un n'est plus la joie de l'autre, si le bonheur de l'un n'est plus le bonheur de l'autre, comprends que la sorcellerie est en place et cette famille est assise dans une sorcellerie dangereuse. Bien-aimé, tu me diras, tu ne remarques pas ça. Tu me diras, tu ne vois pas ça. Des fois, nous faisons semblant de ne pas regarder certaines d'autres choses. Mais en réalité, on comprend. Quand tu vois dans la famille, bien-aimé, il y a la calomnie, la médisance. Les sœurs, bien-aimé, se calomnient entre elles. Le frère, pareil. La tante critique même les neveux. Les neveux sont critiqués par les cousins. Bien-aimé, regarde le niveau de famille. Il prend les secrets de son neveu. Il va dire même aux gens de l'extérieur. Il critique son frère. Ils ne soutiennent pas. Quand tu vois dans une famille, le frère de la famille, les gens du sang ne veulent pas soutenir leur frère. Comprends que la sorcellerie, bien aimé, toi qui veux faire ami à une famille que tu vois qui détruisent leurs frères, ils détruisent leurs sœurs, ils détruisent leurs nièces, ils détruisent. Bien aimé, tu crois que ces gens t'aiment? Faites attention, bien aimé. Ne t'associe pas à une personne que tu vois qu'il détruit même son propre frère. Comprends qu'il est sorcier. Comprends qu'elle est sorcière. Mon Dieu,
la famille. Bien-aimé, Dieu souligne que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Je sais que beaucoup sont victimes de la sorcellerie de leur famille. Beaucoup de choses n'évoluent pas. Bien-aimé, tu pensais que c'était peut-être l'autre. Tu sais, bien-aimé, comme je disais que non, la famille, c'est le lieu que chacun de nous croit trouver un véritable appui quand il se sent rejeté de tout le monde. C'est ainsi que nous ajoutons beaucoup plus confiance au sein de nos familles que de donner à d'autres personnes. Et c'est par là qu'ils arrivent à connaître aussi nos faiblesses. Vous savez que le diable, pour mieux te frapper, il cherchera à trouver une porte, à trouver ta faiblesse, et comme ça, il peut te déstabiliser. Et c'est ainsi que, bien aimé, on a du mal, bien aimé, à résister plus aux esprits familiaux et qui sont dans nos familles et à la sorcellerie familiale. Parce que nous laissons la porte ouverte au sein de la famille parce que nous croyons. Ton neveu peut venir vivre chez toi et toi tu peux aller vivre chez ton neveu, ta cousine, tout ça. Tu peux l'ouvrir la porte qui est un étranger. C'est si. Alors Jésus regardait et dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Bien-aimé, comment tu vis? Est-ce que le bonheur de ton frère, ça a été toujours ton bonheur? Vous ne voyez pas vos familles. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse, nous qui suivons cet enseignement. Vous savez, il y a des choses qui rendent triste quand on imagine. Le frère qui détruise vraiment les activités de son propre frère. Tu entends quelqu'un de la famille en train de dire pour son propre frère, hey, lui c'est quoi? On va voir comment il va finir. On va lui faire ceci, on va lui faire cela. La famille, c'est le lieu là on doit bâtir. Et non, on va détruire, bien-aimé. La famille, quand la famille oublie son rôle, c'est alors que, bien-aimé, même la société s'abîme. Bien-aimé, comment nos églises peuvent évoluer parce que ceux qui viennent sont déjà des destructeurs de leur propre famille biologique. Écoutez, Jésus avait raison. Allons-y dans le livre de Matthieu chapitre 10. Nous commençons à partir du verset 34 et nous allons voir les raisons de la parole pour ce que Christ veut nous aider et nous sauver à évoluer. On y va. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 34. Faites parvenir ces messages à tous tes frères et sœurs du sang et bien aimés même par alliance. Faites-les arriver ces messages d'une manière et d'une autre. Bien-aimés, faites cette commission, appelez-les mêmes, dites-les, suivez cet enseignement. Même s'ils ne trouvent pas ça en Facebook, parce qu'on va les transférer à YouTube. Tu vas les dire, allez, abonnez-vous dans un site coaching Papinkumu. Suivez tel enseignement sur la sorcellerie dans la famille. Je n'ai pas voulu parler de la sorcellerie familiale, mais j'ai dit dans la famille. Et tout ça. C'est une nuance là, mais et ça peut paraître, mais c'est une nuance. Mais on va comprendre cette nuance plus tard. Bien-aimés, allons-y dans le livre de Matthieu 10, à partir du verset 34. Matthieu 10, à partir du verset 34. Je suis dans le livre de Matthieu 10, à partir du verset 34. Je fais ma lecture. La Bible dit, Jésus dit, ne pensez pas que je sois venu. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Écoutez bien. Car je suis venu mettre la division. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre l'homme et son père. Oh, vous voyez ce qui se passe ici. Entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi, le verset 36, les gens
de sa maison. Avant qu'on continue la suite, faisons cette pause un peu pour analyser et discerner à la fois pourquoi Christ, que nous savons, celui qui est appelé à nous unir, il utilise ces propos, ce langage dans ces chapitres. La Bible dit, Christ lui-même dit, ne croyez pas ou ne pensez pas que je sois venu apporter la paix. Mais je suis venu apporter la paix. Il dit, pour diviser l'homme avec son père, la fille avec sa mère, la belle-mère avec sa belle-fille et tout ce qu'on sort, parce que il descend, il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Christ connaissait la notion de la sorcellerie. Christ, quand il parlait, il ne parlait pas de la manière physique. Il parlait de la manière spirituelle pour amener chacun de nous à vivre dans le discernement pour ne pas ajouter foi ou confiance en deux autres. Il voulait nous ramener dans la notion où il dit « Soyez prudents comme le serpent ». Nous faire comprendre que le mal est déjà dans l'humanité de l'homme depuis le jardin d'Éden. Dans vos familles, il faut faire en sorte de briser les alliances. Parce que Christ savait, quand on reste attaché dans la spiritualité, nous permettons le transport de la sorcellerie, du mal, des liens familiaux de génération en génération. Il en faudrait couper cela pour que cette chose ne continue pas. Parmi vous, bien-aimés, vous êtes nés de familles où l'oncle, qui était ton oncle, ne parlait pas avec ta mère, qui était la sœur de ton oncle. Et vous, les enfants, vous avez grandi dans cette situation. Vous ne connaissez même pas les raisons qui les ont divisés, mais vous, vous avez vécu en disant que maman ne parlait pas avec les tontons, nous aussi on ne peut pas parler avec les enfants de tontons, sans savoir les raisons qui font cela. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a simplement les gardiens du mal, de la sorcellerie, de la famille et les hôtels qui sont battus même avant que vous soyez nés, vous conduisant tout de la sorcellerie et vous vivez avec cela. Vous ne remarquez pas d'autres colères qui sont dans la famille. Les gens qui se détruisent, d'autres qui sont prêts même à empoisonner sa propre sœur de la famille, son cousin, pour s'accaparer d'un héritage. Bien aimé, quand quelqu'un arrive à détruire même quelqu'un de sa famille, vous ne voyez pas que cette famille est vide dans la sorcellerie et qu'ils sont dans le sang. La sorcellerie du sang, bien aimé, est une sorcellerie très puissante. Parce que le sang, vous savez que c'est là où se trouve l'âme. Et l'âme de la personne est dans le sang. Et à chaque fois que nous faisons naître une personne, cette personne hérite le sang. Tout le temps. La Bible dit que Jésus était dans le monde, et c'était ce qui rendait témoin, le sang, l'eau et tout ce qu'on sort. Vous devez savoir que le sang rend témoignage que tu appartiens dans telle famille. Alors si cette famille est une famille qui avait la sorcellerie depuis les ancêtres, crois-moi que tu vis dans cette sorcellerie dans ta lignée. Alors il faut briser. Tu ne remarques pas certaines haines, certaines jalousies. Tu ne remarques pas ton agissement avec tes frères, envers tes sœurs. Et tu ne vois pas tes cousins et tes cousines. Il a pu arriver que certains trouvent grâce comme Abel. Il n'y avait pas que cette sémence, mais pas cette sémence qu'avait son frère Caïn. Et toi, nos familles nous détruisent beaucoup. Je vis une maman manger son fils. Je vis un papa bouffer sa fille. Bien-aimé. Je vis une mamie en train de faire du mal. Je vis une tantine, bien-aimée, en train de faire le mal. Quand vous voulez savoir que la sorcellerie est dans la famille et que vous êtes victime de cela parce que vous êtes dans le sang, vous allez remarquer que dans la famille, il y aura l'inceste. Mais quand l'inceste règne dans la famille, vous qui êtes peut-être victime de le faire,
comprend directement que dans la lignée de notre famille, il y a eu des choses qui sont passées, il y a la sorcellerie dans la famille. Et cette sorcellerie, comme ça circule dans le sang, vous allez tomber vous aussi des fois à faire les mêmes choses que ceux qui vous ont précédé à le faire. Et quand vous comprenez cela, levez-vous bien aimés, commencez à briser et à utiliser l'épée. Comme Christ a dit, je suis venu diviser les pères pour empêcher l'hémorragie, bien aimé, de continuer ou empêcher la circulation sanguine de la sorcellerie. Combien dans des familles, que ce soit moi qui prêche, que ce soit vous qui écoutez, qui a eu des choses, bien aimé, des incestes, des rapports sexuels entre cousins, cousines, entre petits frères et grands frères, et que vous avez crié, les parents parlaient, mais la logique, ce sont des symboles de la sorcellerie. Bien aimé, que tu sois occidental, que tu sois africain, que tu sois, bien aimé, américain, il y a eu de ces choses. Je veux que les gens comprennent aujourd'hui. C'est un autre secret que nous cachons, ça nous détruit. C'est une autre chose que nous faisons, ça nous empêche à évoluer. Bien des choses nous empêchent à avancer et que nous ignorons. Il est temps, bien-aimés, que nous utilisons la parole comme il faut. Cette année, bien-aimés, nous voulons que ces choses qui nous limitaient, qu'on puisse les briser. On ne peut pas bâtir si on ne commence pas d'abord quoi? À briser, à déraciner. Dans nos familles, il y a des phénomènes. Vous ne voyez pas dans vos familles, bien-aimés, la petite sœur a pris le mari de la grande sœur. Vous n'avez jamais vu que les enfants qui sont là sont les enfants ici de la même famille. Bien-aimés, vous ne comprenez pas toutes ces histoires. Vous croyez que ce sont des incidents. Non, c'est la sorcellerie dans la famille. Vous ne voyez pas beaucoup de choses. Vous voulez que je dise quoi encore? Parce que je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui, sinon ça va rentrer, ça va sortir. Dans la semaine, on va continuer toujours avec la sorcellerie de la famille. Vous ne voyez pas comment on impose d'autres mariages sur ceux qui viennent des fois des Bas-Congo ou des Bandundupito, qu'on parle de Kinchudi. Vous ne comprenez pas de ce genre de mariage. Entre l'oncle et entre les cousins et les cousines, on vous impose. Vous ne comprenez pas, tout ça, ce sont des phénomènes de la sorcellerie. Car la Bible nous interdit de découvrir la nullité de quelqu'un de ta parenté. Vous ne voyez pas que tous, on a vu ces nullités. Vous ne voyez pas ce système bien-aimé de guetter les gens de la famille en train de se laver, mais toi, vous le faites des fois. Ta propre sœur, ton oncle, et tout ça. Vous ne comprenez pas, c'est la sorcellerie qui est de la famille. Si tu es coupable ou victime de ces systèmes de choses, que tu as fait ces choses dans ton passé, tu n'as jamais compris. Vous ne voyez pas que dans vos familles bien-aimées, les gens étudient. Les gens ont des diplômes et personne n'évolue. Vous ne comprenez pas ça. Les mariages qui sont dans les familles, personne ne reste dans les mariages longtemps. Même ceux qui sont restés, mais ne sont pas heureux dans leur mariage. Bien-aimé, je veux que le Seigneur nous aide à vaincre la sorcellerie de la famille. Je vous parlerai des systèmes de ces sorcelleries de la famille. Je vais vous parler et tout ça. Mais là, je vous introduis simplement dans la société de la famille où nous parlons du style de l'introduction. Il dit, je suis venu, non pas mettre la paix, mais l'épée. Il dit l'épée. Il dit l'épée, diviser. Christ dit diviser. Mettre une séparation entre l'homme et son père. C'est la raison pour laquelle Dieu veut commencer une famille spirituelle. Fonder Israël, un peuple élu de lui. Fonder, bien-aimé, des nations qui est peuple élu de Dieu, mais dans la foi. Parce que la révélation nous montre, il y avait un peuple de la terre, il y avait un peuple du ciel. Ce qui dit quoi? Les sables de la terre, de la mer, et aussi les étoiles du ciel. Bien-aimé, mais Dieu va dire quoi? Il dit Abraham,
Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Bien-aimé, aussi longtemps tu es en lien avec ceux de ta famille, crois-moi, la sorcellerie de la famille aura l'effet sur ta vie. Aussi longtemps tu as plus confiance. Je ne te dis pas d'aimer ta famille, mais je te dis d'ouvrir les yeux de Dieu, avoir le discernement pour empêcher, bien-aimé, que la sorcellerie de la famille continue à fonctionner, même dans ta petite famille que tu vas créer. Vous sortez des familles que vous êtes divisées. Si vous ne brisez pas ça, vos enfants vont finir par se diviser. Regardez vos propres tantes. Regardez même vos cousines. Comment elles s'entretuent entre elles ou ils s'entretuent entre eux. Et comment ils vous critiquent, comment ils critiquent les uns les autres. Si vous ne faites pas attention, c'est vos enfants qui vont aussi vivre pareil. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Bien-aimé, il est temps qu'on se donne entièrement à laisser de jouer avec les choses de Dieu. Vous ne voyez pas vos faiblesses aux choses de Dieu? Vous ne voyez pas comment vous n'aimez pas? Bien-aimé, ce sont des sentiments de force qui vous réclament dans la famille, qui vous empêchent d'évoluer, de peur que vous soyez détachés des contrôles. Vous ne voyez pas comment tout le monde dans votre famille divorce? Si vous n'arrivez pas à rompre cela, vos enfants aussi vont connaître des divorces comme vous les parents. C'est de la sorcellerie. Et vous devez savoir que si ça continue, même après vos ancêtres, vos parents sont déjà morts, mais ce système continue, c'est qu'il y a des gardiens de la sorcellerie, de ces héritages, parmi vous. Parmi vous. Je dis la faiblesse dans la famille, bien-aimée, que la famille a plus de la puissance pour détruire les gens de la sorcellerie, c'est parce que c'est le territoire où tout le monde croit trouver de l'équilibre, la paix, la sécurité, où, bien aimé, on se dévoile à d'autres choses, on se dit des choses parce qu'on sait que c'est mon frère et c'est ma soeur. Normalement, c'est normal qu'on soit bien. Qu'on soit bien, qu'on s'entende et qu'on soit heureux entre nous. Quand on rencontre, bien aimé, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un de ta famille, tu te sens maintenant en sécurité, tu te sens maintenant, wow, je suis équilibré. C'est tous nous qui vivons dans les pays étrangers, bien aimé, quand quelqu'un de ta famille arrive, tu te dis maintenant, enfin, je ne suis plus seul. Je suis avec ma soeur, je suis avec ma cousine, je suis avec mon oncle. Mais, quand il y a la sorcellerie, bien aimé, au contraire, les problèmes vont s'aggraver. Tu ne te rappelles pas, bien aimé, tu étais bien quand tu étais seul, mais depuis que tu as ta soeur, ta cousine, tes tantes et consorts, tu ne vois pas que maintenant il y a trop de problèmes à régler. Tu ne comprends pas que c'est la famille, c'est la sorcellerie de la famille. Vous vivez bien quand vous étiez peut-être comme ça, mais depuis que les autres ont vu, vous ne comprenez pas, ils ont apporté la sorcellerie. Mais quand tu remarques ceux qui sont de la famille, ont des songuis, des jalousies, des haines, méfiez-vous, même si c'est ta tante, ne le regarde pas comme ta tante, regarde l'esprit du mal qui est dans ta tante pour sauver ta tante. La sorcellerie. Quand ils se retirent, c'est pour parler seulement de l'autre. Et quand ils sont avec l'autre, ils parlent comme ça. Hypocrisie, bien aimé. Ils rient dans l'hypocrisie. Mais quand vous ne voyez pas l'hypocrisie dans votre famille, et toi qui es souvent avec ces gens qui critiquent les autres, tu ne comprends pas, tu es aussi en danger. Un sorcier n'a pas d'amis dans son cœur. À moins que tu fasses partie. D'ailleurs, dans le monde de la sorcellerie, ils prennent des êtres normaux comme de la nourriture pour eux, les sorciers. Comme de la nourriture pour eux. N'oublie pas. Tu penses qu'ils te prennent quoi? Parce qu'ils te confient des choses, ils te détruisent. Bien aimé, Dieu dit à Abraham, on va lire ça, Genèse chapitre 12, bien aimé, lisons, parce qu'il faut qu'on soit dans les Écritures. Nous voulons expliquer tout ce qu'on enseigne dans les Écritures. Dans les Écritures. Bien aimé, nous sommes dans Genèse chapitre 12. Allons-y à partir du verset 1. Genèse 12, à partir du verset 1. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, je lis la parole de l'Éternel. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Écoutez, va-t'en de ton
pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dieu parle de trois choses. Il parle du pays, il parle de la patrie avec cet esprit patriotique. Il parle aussi de la maison de son père. Nous voyons les liens de la famille. Il dit, je ferai de toi, il dit, va vers le pays que je te montrerai. C'est qu'il a un endroit prévu pour qu'une personne qui brise l'alliance avec sa famille, pour lui montrer un pays. Un pays là, c'est le peuple que Dieu va créer par la famille d'Abraham, c'est que Dieu trouve Israël. Pour nous, c'est l'église de Jésus. Pour nous, les nations, c'est la femme, l'épouse du Christ. Mais pourquoi j'ai coupé un peu la chose de l'église? Parce que je sais qu'on revient ici pour retourner aussi là-bas. Que le Seigneur vous bénisse, j'insiste encore. Il dit, je ferai de toi une grande nation. La condition pour que nous prospérions, nous devenons grands, parce que Dieu veut nous voir prospérer, c'est qu'il faut qu'on sorte de notre pays, de notre patrie, et aussi de la maison de nos pères. C'est que des liens qui sont de la famille. Pourquoi? Parce que si on ne sort pas, nous restons limités. Nous restons limités parce que cet esprit va nous bloquer. Je dis, l'esprit de la sorcellerie limite les gens, empêche les gens à savourer le plan du destin que Dieu a placé pour chacun, la destinée. Il t'empêche, bien-aimé, il te déroute de la voie de ta prospérité, de ton excellence, de l'endroit où Dieu t'attend. Chacun de nous a une direction que Dieu l'attend pour savourer le bonheur. Maintenant, ils sont là pour enlever la personne de la bonne direction. Je sais que quand tu sers Dieu, bien aimé, tu avances, tu vis bien avec les gens, tu remarques et tu constates que même les gens de ta famille te découragent de servir Dieu. Ou la spiritualité, beaucoup de ta famille, bien aimé, ont prié. Aujourd'hui, ne prie plus bien. Beaucoup de ta famille, bien aimé, servent Dieu, ne servent plus bien. Mais à un moment, tu sens aussi, toi, tu commences à devenir comme ça. Parce que la sorcellerie de ta famille te limite, t'empêche à devenir grand. Et Dieu dit maintenant à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais la condition est quoi? Tu dois quitter ton pays, ta patrie et la maison de ton père. C'est que le lien, la maison de ton père, vous voyez les liens qu'on parle. Il dit, alors il descend, il dit, je te bénirai. Dieu te bénira, mais à une seule condition, que tu sors de tes limites familiales. Il dit, je te bénirai. C'est ainsi qu'on a lu avec vous Matthieu 10, à partir du verset 24. Donc Dieu dit quoi? Il dit, je suis venu apporter la division entre l'homme et qui? Entre l'homme et son père. Entre la fille avec sa mère, la belle-mère avec sa belle-fille. Et tout ce qu'on sort. Et tout cela. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Ta grandeur, bien aimé, ta grandeur dépend de ce qu'il faut que les liens soient coupés. Et tant que les liens ne sont pas coupés, tu ne pourras pas savourer la destinée et connaître la grandeur de l'immensité, bien aimé, de la joie que Dieu a prévue pour toi. Je sais que même dans nos vies, dans toutes nos activités, dans nos familles, dans nos foyers, bien aimés, vous allez remarquer que vous travaillez plus. Mais vous n'aurez pas beaucoup de résultats qu'à la sorcellerie de la famille. Bien-aimé, où ça va, bien-aimé, rendre les gens fainéants de la famille, bien-aimé, on vole plus l'énergie et la force pour vous empêcher, bien-aimé, à devenir grand et ni que ton nom devienne grand. Il dit, deviens donc une source, quoi? De bénédiction. L'objectif, quand nous nous sortons des liens, c'est alors qu'on peut devenir une source de bénédiction pour ceux de nos familles. Mais si nous tous, nous sommes malheureux. C'est ce que dans mes coachings, bien aimé, j'ai dit une parole. La meilleure façon d'aider les pauvres, de ne pas en faire partie de pauvres. La meilleure façon d'aider les autres, de ne pas en faire partie de ces gens. Et si tu fais partie de ceux qui sont liés encore dans la famille, bien aimé, comment tu peux aider ceux qui sont encore liés? La meilleure façon d'aider ceux qui sont faibles, c'est de ne pas faire partie de ceux qui sont faibles. C'est ça la meilleure façon. La meilleure façon d'aider quelqu'un des sorciers, de ne pas ou de ne plus, ou de ne pas ou de ne plus. Peut-être tu étais, mais tu décides de quitter la sorcellerie. C'est comme ça que tu peux aider les autres dans la sorcellerie et qui sont restés dans la famille. Mais si tu en fais partie,
Je dis les dangers parce qu'on regarde la sorcière comme ta petite sœur. Voilà pourquoi tu ne veux pas croire. Mais on a du mal à regarder, à croire que ma mère est sorcière. Mon père est sorcier, ma sœur est sorcière. Mais parce que c'est le terrain qu'on a plus confiance que l'extérieur. On sait que la famille, c'est le lieu où on doit se sentir bien-aimé. C'est le lieu où je peux dire mes projets et bien-aimé, et c'est là où on nous détruit. C'est ainsi que Matthieu 10, 36 a dit quoi? L'homme aura l'ennemi, les gens de sa propre quoi? Maison. Écoutez. Si nous touchons tout petit peu la sorcellerie dans les cadres quoi, géographiques, parce que je ne suis pas encore arrivé dans ces points-là, parce que je dis qu'on aura beaucoup de temps, on parlera aussi dans les cadres géographiques, comment la sorcellerie agisse. Bien aimé, nous voyons que déjà, dans les cadres géographiques, Dieu demande à qui? À Abraham de quitter son pays. Parce que chaque pays, l'étendue bien aimé, quand on est congolais, c'est que nous formons déjà une famille. À part les clans, les tribus et consorts, bien aimés, déjà les ethnies, les Congos forment une famille. C'est ainsi que vous allez remarquer, bien aimé, un esprit et qui est au Congo, bien aimé, en général, tu le verras chez tous les Congolais. Et c'est quoi? C'est de la sorcellerie, bien aimé, du cadre quoi? Géographique, et qui est un système qui travaille pour limiter les pays, pour détruire les gens, pour freiner. Prenez comme nous, les Congolais, bien aimé, on a un esprit de jalousie, l'un à l'autre. Un Congolais n'aime pas voir son frère prospérer. Et vous ne comprenez pas que c'est un système de la sorcellerie. Quand tu arrives dans un endroit, bien aimé, tu vois la jalousie, tu vois la haine, tu vois l'esprit de médisance, tu vois cela, comprends que la sorcellerie est un fondement dans cet endroit, c'est une base. C'est une base de ce qui est battu dans cet endroit-là. Et le Congolais bien-aimé se réjouit du bonheur des autres. Se réjouit de la prospérité de l'autre, mais pas de son frère. Quand un Congolais voit son frère évoluer, c'est la haine, c'est la jalousie. Il cherche comment faire baisser son frère. C'est un système de la sorcellerie. Nous avons aussi de la sorcellerie du cadre de nos pays, bien-aimés, que tout le monde hérite. Bien-aimé, le fait que tu es né dans ce pays et tu es d'office contaminé par ce sang de la sorcellerie. D'office contaminé. Bien-aimé, on est jaloux. Et si on retourne même dans le cadre continental, un Africain noir est pareil. Dans le cadre continental, bien aimé, vous allez remarquer qu'un homme noir a du mal à accepter l'élévation de son frère noir. Et quand son frère noir, il doit chercher à minimiser, à ridiculiser, bien aimé, à nier ou à parler. C'est une sorcellerie que nous sommes nés avec cela dans les cadres. C'est ainsi que, bien aimé, dans l'humanité de l'homme, vous allez remarquer, la Bible dit que non, l'homme est né du péché d'Adam et Ève. Parce que quand tu nais dans une généalogie, bien aimé, tu reçois l'esprit de cette généalogie et qui coule dans les veines, qui coule quoi? Dans le sang. C'est ce qu'on dit l'âme. L'âme congolais, bien aimé. Tu sais, tu peux être partout, reconnaître un Congolais ou un Angolais ou tout ça. C'est facile, hein? C'est facile dans les cadres d'abord du pays. Mais dans les cadres, dans les pays, il a dit quoi? La patrie. La patrie, bien aimé, là, on peut devenir Congolais par naturalisation. Vous comprenez cela? Congolais par naturalisation. Bien aimé, à chaque fois que tu te naturalises dans une nationalité, crois-moi, tu es en train de te lier à un pacte spirituel de cette nation, de ce peuple-là. L'esprit de ce peuple va venir en toi. Et que tu veuilles ou pas, c'est l'esprit maléfique de ce peuple qui habitera en toi. Habitera en toi. Alors, maintenant, mais il y a aussi des Congolais de souche, ou des Français de souche. Maintenant, on dit, quitte la partie de l'esprit patriotique, comme c'est ton pays, comme c'est le lien de ta naissance. Bien aimé, on a d'autres, bien aimés, sorcellerie par héritage, puisque je suis de cette lignée. Mais on a d'autres sorcelleries par alliance. Parce que maintenant, je me suis naturalisé congolais. C'est ainsi que, bien aimé, d'autres sorcelleries, on reçoit dans les mariages. Je te dis quoi? Il faut vérifier chaque famille que tu veux t'unir. Quand tu t'unis avec cette famille, bien aimé, tu vas recevoir la sorcellerie par alliance de cette famille. Mais les enfants qui naissent de cette famille, ils reçoivent la sorcellerie non par alliance, mais par héritage héréditaire. C'est l'hérédité de cela. Mais ceux qui viennent s'associer avec les gens, c'est ainsi que, bien aimé, ne t'associe pas avec n'importe quelle famille pour ne pas induire en erreur la destinée de tes enfants. Parce que tu vas devenir sorcier par alliance.
Il y a des personnes qu'on n'épouse pas. Attendez, quand je parlerai de la sorcellerie régionale, je vais détailler les systèmes de travail et comment les identifier dans telle région, dans telle tribu, dans tel pays, comment savoir telle personne est sorcière. Mais on va comprendre. Cette année, nous frappons dur. Je dis que nous frappons dur. Quelqu'un dit avec moi, je vais frapper dur. Quelqu'un dit avec moi, je vais frapper dur. Tu peux devenir dans une famille où la sorcellerie était déjà brisée, mais toi tu es parti encore, bien aimé, reconstruire la sorcellerie qui a été détruite dans votre famille parce que tu es parti te marier avec un garçon, avec une femme que tu ne pouvais pas te marier parce que tu l'as trouvée mignonne. Tu sais cette beauté, ça venait d'où? Je vous le dirai la prochaine fois. Bien aimé, là, on est presque à la fin, mon Dieu, je n'ai pas fini l'introduction, mais ce n'est pas grave parce qu'on va faire la suite de la sorcellerie dans la famille. On va beaucoup développer. Que le Seigneur bénisse tout le monde et qui a suivi cette émission. Bien aimé, je vous ai coupé peut-être le souffle, vous en avez encore besoin d'écouter, mais on ne doit pas, bien aimé, saturer la mémoire de chacun ici. Laissons le temps au temps, nous allons partir. Bien aimé, commencez à ouvrir grandement vos yeux, entrer dans la spiritualité. Bien aimé, je ne vous interdis pas d'avoir confiance au sein de vos familles parce que les territoires de fiancés, mais je vous dis, réveillez la prudence. C'est très important. L'ennemi que Christ nous a parlé d'abord, il dit l'homme aura l'ennemi des gens de sa maison. Dieu m'a dit les gens de l'extérieur, c'est que ta maison, tes frères, tes sœurs, ce sont d'abord les personnes à vigiler plus fort. On va frapper Dieu. Bien aimé, dis avec moi, on va frapper Dieu. Bien aimé, quand tu finis cette prière et cette émission, à partir d'aujourd'hui, frappe Dieu dans tes prières. Sans pitié, bien-aimé, développez votre prudence. Prie, bien-aimé. Il faut qu'on fasse tomber. Bien-aimé, Christ est venu nous diviser avec ces choses. On va se diviser avec ces choses. Pas avec les gens de nos familles, mais avec ces systèmes. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le bishop Papinkoumou, ami des miracles, ami des doutes et de peur. Je vous dis, cette année nous appartient. C'est à toi, c'est à moi. Sont des aigles, on va voler plus haut. Ceux qui ne veulent pas voler avec nous, ce ne sont que des moineaux. Mais ceux qui sont des aigles, nous monterons au-dessus. Parce que notre territoire, c'est le ciel pour régner. Au nom de Jésus, amen. À bientôt. Bye. N'oubliez pas,